Nom 23, 19. Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Marie. Jean 8, 40. Jésus dit, moi, un être humain. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Non. Non, je vais dire. Attendez, voilà. Voilà. Allô, Quand je parle de la divinité, je vais... Oui, allô? 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 C'est lui. En fait, quand vous parlez de la divinité de quelqu'un, alors qu'une divinité ne meurt pas, et je ne sais pas si vous faites attention à ce que vous dites. Une divinité ne meurt pas. Pourtant, pour vous, Jésus... Une divinité ne meurt pas. Oui, la divinité ne meurt pas. Est-ce que... Jésus-Christ, quand je dis Jésus tout court, je parle de l'homme. Mais est-ce que... Le Jésus-Christ qui a vécu sur terre était 100% un homme, il était 100% Dieu. C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Donnez le passage, on va vérifier. Voilà où ça commence à être intéressant. Quand vous dites Jésus est 100%, homme 100%... Écoute-moi, soyez patient. Donc, il n'y a pas de souci. Patient, Il n'y a pas de souci. Quand vous me posez des questions, soyez un peu patient. Ne soyez pas... Ne pensez pas que vous avez gagné en avance ou quoi. Je suis patient, je vous écoute. Voilà. Si vous voulez, je lis à votre place ou bien je vous donne le verset, vous fouillez pour voir. D'accord. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Oui. Le verset combien? Le premier verset. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, les hommes. Plein de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais le verset ne dit pas une gloire. Le premier verset dit qu'au commencement était Dieu, la parole. La parole était avec Dieu même. Même la même parole qui était avec Dieu là, elle est Dieu. Maintenant, c'est écrit où qu'il est 100% homme là. En d'autres termes, Dieu est égal à Dieu. Ça, c'est votre interprétation maintenant. Dieu est égal à Dieu. Maintenant, ce ne sont pas des écrits. J'arrive. Maintenant, je crois la divinité qui devient une chair. Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Non. Vous ne pouvez pas, c'est votre commentaire aussi. Non, la Bible dit dans Jean 4. Je vais donner le verset. Vous êtes en train de dire que c'est votre commentaire. Je vais donner le verset. Moi, je ne parle pas au hasard, je donne tous les versets à l'appui. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. D'accord. Jean 8, 40. Jésus dit, moi, je suis un être humain. Alors qu'il n'est pas un esprit. Dans Luc 24, 36, il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Comme moi j'ai. Il présente sa main. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Jésus a la chair, il a l'os. Dieu n'a ni chair ni os. C'est Jésus même qui le dit. Maintenant, c'est écrit où qu'il est 100% comme 100% Dieu. C'est écrit dans quel passage? Je viens de lire le verset, non? Ce n'est pas le verset, ne le dit pas. Le verset ne le dit pas. Le verset dit ceci. Jean 1, 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. La parole qui a été faite chair, c'est quoi? C'est quelle parole? D'accord, je vous explique. La parole qui a été faite chair, est qui? Je vous explique. Oui, j'écoute. La parole a été faite chair par Dieu. La parole qui a été faite chair, là, c'est qui? C'est la parole de Dieu qui est Jésus. La parole qui a été faite chair, là, on dit, elle est Dieu aussi. Elle n'est pas Dieu. Aïe. Je vous lis maintenant le passage. Je vous lis le passage maintenant. Oui, je relis le passage. Jean 1, 14. Et la parole... Non. Ah, tu dis non encore. Le premier, je pensais que vous voulez lire le premier verset. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Était la parole. Doucement. Oui. Au commencement était la parole de qui? Oui. Au commencement était la parole tout court. Continue de lire. Non, la parole de qui?
Au commencement était la parole. C'est ce qui Oui, mais il y a un propriétaire de la parole, non? Une virgule là. Non, il arrive. Alors, on va l'étape par Non, ne étape. commente pas, monsieur Diane ou quoi là. Ne commente pas, continue de lire. Mais on ne peut pas lire sans comprendre. Je voudrais que ça soit comme ça. Non, Moi, non, je non, c'est comprends pas déjà. vous, c'est pas à vous d'imposer votre manière de faire. Vous participez à une émission et puis on explique, les gens nous écoutent. Donc on ne peut pas aller comme vous voulez, on aille comme les auditeurs veulent comprendre. Je vous ai interpellé de relire le verset. Je suis en train de lire et on explique. Voilà, non, on n'interprète pas. On explique. On relit seulement. Bon, d'accord, on va lire, non? On va lire sans problème. Voilà, donc, comme on n'interprète pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Au commencement Voilà. était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà. Je m'arrête La là. parole était avec Dieu. Oui. La parole était avec le Dieu, Oui. si tu veux. Et la parole est Dieu. Donc, on n'interprète pas aussi. Allons verset On n'interprète 14. pas. Allons verset 14 maintenant. Oui. Et la parole a été faite chair. Quelle parole? La parole de Dieu. On n'interprète pas. Hein? Tu vous avez dit on n'interprète pas. Oui, non. La parole, le commencement même interprète la Non, question. non, non, on n'interprète pas. On lit seulement. Le premier verset répond à ma question. Non, Je on va vais lire interpréter. doucement. Je vais J'ai lire le posé une passage. question pour que le premier verset réponde. D'accord, Le premier on a verset compris. répond Bon, que on la va lire parole le qui a été 14. faite là, c'est la parole qui était avec Dieu. C'est pas écrit. C'est la même parole qui était Dieu. D'accord, donc on n'interprète pas. Est-ce que N'interprétez le pas. premier verset Voilà. N'interprétez pas aussi. Le premier verset dit que le premier, le verset 14 là, c'est la parole qui était Dieu là, qui est devenue chair. C'est la même parole. C'est pas ce qui est écrit. Mais nous, on n'interprète pas. Vous avez dit on n'interprète pas. Non, donc laissez-moi lire le verset 14. Je dis que c'est le premier verset qui a déjà dit ça. Le verset 14 dit ceci. Oui. Et la parole a été faite vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire Oui. comme celle du Fils unique venu du Père et Oui. non une gloire comme celle de Dieu venu sous forme humaine. Oui. Pourquoi vous dites Dieu est venu sous forme humaine? Qu'il est 100% Dieu, 100%, on s'est écrit où? Et vous dites quoi? Vous avez compris. Vous avez bien compris. Vous pensez que nous, on n'est pas. Nous savons ce que nous disons et nous, on sait où on va. Quand vous appelez, vous êtes agité, vous pensez que vous voulez nous apprendre Vous quoi? pensez que moi, je ne sais pas où je suis? Maintenant, dans Jean 17, 3, là, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 17 quoi? Verset 3. Jean 17, verset 3. Oui. Vous m'envoyez là-bas pourquoi? On n'a pas On est dans la compris si Bible, vous non? m'envoyez là-bas. Vous n'avez pas de lire la Bible, Non, ici, vous ne m'avez pas encore répondu. Mais si vous voulez comprendre, là, on va lire les versets de la Bible pour comprendre. Vous voulez prouver que Jésus-Christ est Dieu, non? Vous voulez lire les versets de la Bible? Vous voulez prouver que Jésus-Christ est Dieu ou pas? Vous voulez me dire que les versets de la Bible contredisent ce que Est-ce je dis? que vous voulez prouver la divinité de Christ? Moi, je veux prouver la divinité Allons de Christ. demander à Christ alors. n'êtes pas- Allons vous demander n'êtes à pas Christ bien alors. placé. Vous n'êtes pas bien placé pour comprendre Donc c'est Christ qui est l'explication de bien la Bible. placé. C'est le Christ lui-même qui est bien placé pour nous expliquer. Mais le Christ, toi, tu comprends son Non, on va lire maintenant la Bible, non? Vous ne comprenez pas jamais. Non, mais les versets lisons de la quand Bible même. non plus. Maintenant, vous qui versets de la comprenez Bible, là, vous lisez le comprenez rien. 17.3. Lisez Jean 17.3. Et puis vous nous expliquez. Avec le J'ai Saint-Esprit. Les langages de la Bible, vous ne comprenez rien. C'est à l'église on parle ça, mais ici là on est en direct. Faut lire Jean 17.3. Ah, mais vous n'êtes jamais parti à l'église. Mais pourquoi quand tu viens dans mon direct alors? Tu fais quoi ici? C'est pour vous aider à comprendre la Bible. Donc faut lire Jean 17.3, tu vas m'aider à comprendre. Non, j'ai dit, moi c'est pour vous aider à comprendre la Bible. Il dit non. Faut lire Jean 17.3, on va comprendre. Non. Jean 17, 3. Maintenant, moi, je te donne un autre verset. Qu'est-ce que pourquoi tu as peur de lire Jean 17.3 quoi? Pendant que vous et moi, nous échangeons, ce pas les versets qui vont se battre entre Oui, eux. mais les versets vont se lire, non? On lit, non? Mais c'est Lisez. ce que vous êtes en train d'essayer de faire comprendre les gens. Maintenant, Que qu'est-ce les que vous versets voulez nous ils vont dire? se battre. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que Vous mettez en conflit les Je versets vais de vous la poser une Bible. question. Je vais vous poser C'est une question. diabolique, ça. Je vais vous poser une question, frère. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit de sa propre bouche, je suis Dieu? Voilà où c'est gâté là. C'est pas gâté, mon ami. Tu ne peux pas répondre. Pourquoi? Faut me dire où Jésus a dit je suis Dieu. Peut-être ma réponse ne te conviendra pas. Non, moi je veux le mot où il dit je suis Dieu. Moi je veux le mot. Mais ce que je venais de te dire tout à l'heure, ce que je venais de vous dire tout à l'heure, toi et puis Aka Ismaël ou quoi là. C'est pas grave. Ce que je venais, toi et puis Ismaël, ce que je Il venais est de fâché vous en dire tout fait. à l'heure, En fait, ce qui fait mal au C'est que chrétien,
Quand ils voient qu'on convertit les chrétiens, et puis eux, ils n'arrivent pas à défendre là, c'est ça qui me fait je mal. venais de vous dire tout à l'heure. Laissez les commentaires, donnez-moi un verset où Jésus dit les dieux. Il est incapable de dire les dieux, quoi. Comment tu es un Dieu et puis il est incapable de dire qu'il est Dieu? Diane, Oui, frère. ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Non, laissez commentaire là. Montrez un verset. Vous n'avez aucun droit, vous n'avez aucune possibilité de comprendre la Bible. C'est vous qui avez la possibilité de comprendre. Qui allait, oui. Mais ceux qui étaient avec Jésus, ils n'ont jamais dit il est Dieu. 500 ans après, c'est vous qui venez de dire qu'il est Vous Dieu. n'avez aucune possibilité, aucun droit de comprendre la Bible. Donc laissez-nous dans notre compréhension alors. Ne nous appelez pas, laissez-nous dans notre compréhension. Non, je vais vous aider parce que ce que vous êtes en train de faire va vous amener à la perdition. C'est pas grave. Jésus même a dit qu'il ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Vous ne vous inquiétez pas de ça. Ça vous amène à la perdition. C'est pas grave. Vous êtes musulman, vous ne connaissez rien de la Bible, vous ne connaissez même pas l'esprit de la Bible. Il est fâché. Et vous êtes là, vous êtes... D'accord, nous ne connaissons pas, mais laissez-nous dans notre ignorance alors. Non, non, non. Vous êtes en train de vous tuer. Mais c'est pas grave. C'est simple, Chao. Oui. On est ignorant. C'est On est grave. ignorant. Il n'a qu'à nous expliquer. Maintenant, il faut nous expliquer Jean 17.3 dans notre ignorance là. On soit sauvé, il n'a qu'à nous Il expliquer. faut nous expliquer ça. 17.3. Jean 17.3. Je vous expliquer. Ouais, il faut le lire et puis tu expliques. D'accord, lisez vous-même. Jean 17.3. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui parle. La vie éternelle Oui. consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et reconnaître Oui. son envoyé qui s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu dans Jean 17.3? Jean 17.3, hein. Oui. Vous venez de lire, mais je vais trouver le verset Merci rapidement. beaucoup. Lui-même sa Bible, il connaît pas les versets. Oh, la vie éternelle, je dis, Oui. c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu, c'est qui? Voilà. Jésus-Christ. Il est l'envoyé de Dieu. Oui. Qui est Dieu alors? Voilà. Je peux vous expliquer? Je veux le nom. Je peux vous expliquer. Vous avez demandé que je lise et que je vous explique, non? Vous avez déjà dit Jésus-Christ est l'envoyé de Notre Dieu. discussion de tout à l'heure, il faut que je vous explique. Bon, expliquez-moi. Ma question est de savoir, on connaît déjà l'envoyé de Dieu. On veut connaître maintenant le nom du Dieu. Ok. Je vous disais tout à l'heure que la Bible a un esprit, ce qui est très différent du Coran. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit pour comprendre le langage de la Bible. Donc, expliquez-nous à le Saint-Esprit. Voilà. Jésus dit, la vérité, c'est qu'il te connaît. C'est ce qui donne la vie éternelle. Toi qui? Il C'est qu'il s'adresse te connaît, il toi, s'adresse Dieu. à qui? C'est qu'il te connaît, toi, Dieu. Donc, il s'adresse à Mais Dieu. Ici, c'est un langage aussi spirituel. Aïe, donc, pardon. Bien, ben, nous, on est dans la réalité. Toi, tu es dans la spiritualité. Donc, on va se dire au revoir et on va appeler C'est pourquoi quelqu'un d'autre. ne parlez pas de la Bible désormais, parce que la... Merci beaucoup. Ah! Spiritualité encore ici. Ouais. Respect et considération. Je propose. Il y a des petits défis Hein? des Burkina aussi. Oui, c'est Tondé, non? Mon petit Tondé. Je vais l'envoyer des numéros même, voilà. Le gars. Tondé au Burkina Faso. Je vais l'envoyer des numéros. Voilà. En vrai, elle l'a appelé. Ah bon, c'est sorti? Oui. Oui, on a échangé. C'est pas Minata? Non, elle s'appelle Cissé. Si c'est. Elle m'a envoyé des messages sur ton WhatsApp. D'accord. Donc, c'est comme ça, on finit pas. Quoi ça? Petit Tondé, il est. Les sonos arrivent bientôt, Inch'Allah. Voilà, la DDR France a trouvé des sonos pour eux au Burkina. Allô? Oui, allô? Bonjour ma soeur. Oui, bonjour. Vraiment, j'ai reçu ton message sur mon WhatsApp 5 sur 5. Ah, tu m'as évangélisé, hein? Oui, je vous écoute. D'accord, tu m'as envoyé un message Jésus. en disant que Jésus-Christ était Dieu. Je devais croire en Jésus-Christ comme Dieu. Est-ce que c'est vrai? Vous dites? Tu m'as envoyé des messages sur mon WhatsApp pour dire que Jésus-Christ est Dieu, vrai ou faux? Oui, vrai. D'accord, mais sur quoi ma soeur se base pour dire qu'il est Dieu? Parce que moi j'ai mes preuves, hein. Sur quoi je me base pour dire qu'il n'est pas Dieu? Et je vous en avais déjà en parlé. Dans mon WhatsApp, je vous ai tout dit. Non, mais là on est en direct. Il est mieux qu'on en fasse,
On en parle en direct au lieu de parler sur WhatsApp. Ok. J'ai vu l'une de votre vidéos où vous êtes en train de dire, donnez-moi un verset où Jésus démontre qu'il est Dieu. Non, j'ai dit où il dit. Non, où il démontre. En tout cas, moi, la vidéo que moi je regarde. D'accord. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'accepte, il n'y a pas de problème. Écoutez-moi, et vous avez dit même à ce dernier-là que s'il est Dieu, c'est que Dieu s'est fait circoncire et Marie est la mère de Dieu. Donc, moi, je suis allée dans Jean 14. Moi, je ne lis pas trop la Bible comme ça. Mais, quand je lis, je n'ai pas trop les versets en tête, mais quand je lis, ça me reste en tête. J'ai lu Jean 14, verset 8, du début mais jusqu'à la fin. Mais où j'ai vu ta réponse, où j'ai vu la réponse, ça se trouvait dans Jean 14, verset 7, 8 Ouais, celui qui m'a vu le Père. 8 à 9, où Philippe demandait, où Jésus enseignait pour dire qu'ils connaissent la voie où il va, et puis l'un de ses disciples a dit, Thomas, non, je crois, a dit, mais nous, on ne sait pas où tu vas. Comment tu peux dire qu'on connaît? Et Philippe lui a dit, Père, montre-nous le Père. Et cela nous suffira. Et Jésus a répondu dans le 9. Sa réponse est claire, ça, il n'y a même pas à débattre. La réponse dit dans le 9, je suis avec vous, depuis longtemps je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. Et tu ne m'as pas connu, pardon. Et tu ne m'as pas connu. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Mais attends, quel autre prophète a été dans le Père et le Père était dans lui et puis il a pu faire ses miracles. Moi je dirais déjà Jésus, quand vous dites Jésus s'est fait, Dieu s'est fait circoncire, c'est que vous n'avez rien compris. Jésus s'est fait circoncire. C'est l'enveloppe dans lequel Dieu s'est mis qui s'est fait circoncire. C'est le corps qu'il a pris en passant par la Vierge Marie qui s'est fait circoncire. Mais l'âme qui est en lui, l'esprit qui est en lui, c'est Dieu qui est venu en chair. Parce qu'on dit, au début, on disait quoi? La parole était, au début, la parole était Dieu, la parole s'est fait chair. Quelle parole qui s'est fait chair? C'est quelle parole on a vu dans le monde qui s'est fait chair? C'est comme ça, on dit ça, c'est le corps. Quand la parole qui s'est fait chair, c'est Dieu. Qui est la parole? On dit la parole, c'est Dieu. Bon, il n'y a pas de quoi à dire dans tout ça là. C'est ça, je disais, vous avez votre croyance à vous, nous on a le nôtre. Moi en tout cas, je déclare aujourd'hui, pour toujours et pour toujours de ma vie que Jésus est Dieu. Ok. D'accord. Mon message, je vous avais dit que démontrez-moi la vie sainte. Je ne sais pas si c'est Mohamed ou qui, en tout cas, plus que vous comparez un peu à Jésus. Hein. Montrez-moi sa vie et écrivez la vie de Jésus. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est on peut aussi dans le Coran. Mais rien de ce qui se trouve dans le Coran n'est dans la Bible. Bon, je vais répondre maintenant. Je vais répondre parce que vous m'avez envoyé un message pour dire Jésus-Christ est Dieu. Quand vous dites de vous détailler la vie de Mohamed, vous ne pouvez pas me dire la vie de Jésus-Christ de 2 ans ou bien de 3. J'arrive. Vous avez parlé, je vous ai écouté. C'est pour bien vous démontrer que là même il n'y a pas. Je vous ai écouté, ma soeur. Vous m'avez envoyé un message, non? Vous avez dit Jésus est Dieu, non? On va aller sur cette base-là. Moi, je suis en train de vous écouter. Je vous ai écouté. Je vais vous répondre maintenant. La vie de Jésus-Christ de 15 ans, 20 ans jusqu'à 30 ans n'est pas dans la Bible. Mais on ne va pas aller dans ça. Vous tu veux dire non, de donner la vie de Mohamed Ali dans le Coran. La vie de Jésus n'est pas dans la Bible. Hein? Voilà, de 5 ans ou de 3 ans jusqu'à 15 ans. On dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Mais avant les 30 ans, là, sa vie, là, ce n'est pas biblique. Ça, c'est un. 2, vous avez cité beaucoup de versets. Certes, c'est vrai qu'on vous le récite c'est écrit dans la Bible que... Je n'ai pas fini. Ma soeur, je vous ai écouté. Vous m'avez dit de vous écouter, non? Donc, prenez aussi la peine de m'écouter. Et puis le mec, qu'est-ce qu'il a dit? Il a compté son premier miracle. Il dit, femme, ce n'est pas encore mon œuvre. C'est-à-dire, à ce moment, pourquoi on n'a pas encore parlé de Dieu à ce point? C'est parce que Dieu l'a pas encore. C'est parce que je ne sais pas comment je te dis. Excuse-moi pour le thème que j'ai pris. C'est parce que c'est pas en ce moment qu'il devait se manifester. Le moment qu'il fait chaque chose à son temps, chaque temps à sa chose. Okay. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oui, je vous écoute. Ma soeur, vous allez beau monter, descendre, aucun verset de la Bible ne dit Jésus est Dieu. Tout ce que vous allez dire là, je les connais. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Ça dit, je place une phrase. Ça sera compliqué. Si vous voulez vraiment, si vous voulez, je vous laisse parler, hein, et puis je vous écoute. Mais lorsque je vais prendre la parole, s'il vous plaît, permettez que je puisse placer quelques mots. C'est vous qui m'avez envoyé un message en disant que Jésus-Christ est Dieu. Mais vous ne pouvez pas me trouver une phrase de la bouche de Jésus où il dit les dieux.
Ça, c'est un défi. Même à ton pasteur, il ne peut pas trouver. Ça, c'est un. Deux, Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père, ma soeur. Si cité le verset de Jean 14, 6 à 7. Oui, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est vrai. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Mais est-ce que quand on voit Jésus, on voit Dieu? Est-ce que quand on tue Jésus, là, on a tué Dieu? Quand on tue Jésus, est-ce que Dieu est mort? Selon vous, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, non? Oui. Est-ce que Dieu meurt selon la Bible? Non. Quand vous avez dit son esprit qui était en lui, il a remis son esprit. Jésus a remis son esprit à qui? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je n'ai pas fini de parler, ma soeur. Je vous ai écouté. Permettez-moi de vous répondre sur le côté. On vous dit, est-ce que Dieu est mort? Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Allons-y. Okay. Si vous avez bien remarqué, même si je n'entends pas bien. Hein? J'ai dit, il mourrait, si vous avez bien remarqué, il a dit, Abba, Abba, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok. C'est ça, il dit, tant que tu vas lire la Bible avec la chair, tu ne comprendras jamais. Mais il s'adresse à qui? Quand il dit mon père, là, il s'adresse à qui? Non, on dit qu'il est mort il est mort 3 jours. C'est pas lui. Non, qui était mort? Il est mort. Le corps qu'il a pris pour venir. Le corps de qui? Sinon, lui-même a dit. Non, le corps de qui? Il a les couilles. Non, ma soeur, le corps de qui? L'enveloppe qu'il a pris. Non, de qui? De qui? Le corps de qui? De Jésus ou bien de Dieu? Et puis elle n'est pas morte comme ça. Non, vous ne répondez pas à ma question. Le corps de Dieu ou bien Jésus? Vous comprenez quelque chose. Voilà pourquoi il faut comprendre. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'est pas charnel, ma soeur. Dieu est esprit, non? Non, attendez, je vais vous faire comprendre. Pour mieux vous faire comprendre d'abord. Tu as ton corps à toi. Et dans ton corps, il y a quoi? Il y a ton âme, il y a ton esprit. Oh, Dieu s'est fait chair pour venir. Dieu ne s'est pas fait chair. Écoute, mais non, c'est écrit où? C'est écrit où? Il s'est fait chair pour c'est écrit où? Il a pris quoi? C'est la chair humaine, c'est pas ma soeur, c'est écrit dans quel passage que Dieu s'est fait chair? C'est ça le problème. On vous dit des choses, vous ne vérifiez pas. Dieu a pris corps, Dieu a pris corps. C'est écrit où? Écoutez-moi, je vais répondre à cette question qui ne peut revenir dessus. Je vais vous demander, je vais vous poser une seule question que vous allez me répondre. Je n'entends pas bien. Je ne vous entends même pas. Jésus. Répondez-moi ça seulement. Tout moi, je vais même plus bavarder encore. D'accord. Jésus là, bon, ok, vous dites Jésus. Jésus là, il est venu au monde comment? Il était venu lorsque Marie a eu des rapports avec Joseph, ou bien il était oint par l'esprit. Marie était oint par l'esprit. Marie a été visitée par l'esprit Saint et elle a contracté cette grossesse. Répondez-moi clairement dessus. Très bien. Je vous réponds clairement avec les versets bibliques. La Bible dit dans Luc 1, 26 à 34, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la maison de David, Nazareth, auprès d'une vierge qui s'appelait Marie. L'ange Gabriel qui a été envoyé par Dieu, Dieu qui a envoyé Gabriel, ce n'était pas Jésus. Donc quand Gabriel vient, il s'en va dire à Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur qui est avec elle là, ce n'est pas Jésus encore. Le Seigneur est avec toi. Tu enfanteras un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. C'est Jésus qui va sauver son peuple de ses péchés. C'est Dieu qui a donné le nom de Jésus. Et ce Dieu-là, c'est Jésus pour vous. Là, maintenant, on va aller à l'état. Okay. Je n'ai pas fini. Déjà, il n'est pas venu fornication. Ce n'est pas Dieu qui est venu. C'est Jésus qui est venu, non par rapport sexuel. Ma soeur, je vous pose une question. Adam est venu comme par le monde. Mais vous me posez une question, je n'ai même pas fini de répondre. Et puis vous voulez parler. Ok, allons-y. Merci beaucoup, ma soeur. Jésus-Christ, là, il est né de Marie. Il est né d'une maman, il n'a pas de papa. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Est-ce que c'est Dieu qui est né de Marie? Non. Quand vous dites que Dieu est venu dans la chair, c'est écrit où? Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit, ma soeur. Dieu est esprit. C'est Jésus qui l'a dit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus priait Dieu, non? Dans la Bible, là, Jésus priait Dieu, non, ma soeur? Est-ce que Dieu prie Dieu? Toi, tu adores Jésus, Jésus adore Dieu. Et puis tu viens m'évangéliser. C'est compliqué. Comment dire? Toi, tu viens m'évangéliser, tu adores un Dieu qui adore Dieu. Alors que moi et puis Jésus, on adore le même Dieu. C'est toi qui dois te réveiller, ma soeur. Toi, tu adores Jésus, fils de Marie. Est-ce que Marie même adorait son propre enfant? Marie, avant d'accoucher Jésus, au moins elle était enceinte de lui, là, elle l'adorait dans son ventre, quoi. Dieu a pris forme humaine. C'est écrit où? Dieu est charnel. L'homme est composé de 3 corps, esprit, âme. Oui. Mais est-ce que Dieu a esprit? Non. Dieu, il a âme? Non. Dieu, il a corps? Non. Nom 23, 19. Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Marie.
Jean 8, 40, Jésus dit, moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Pourquoi vous voulez le diviniser? Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Vous dites non, forcément, il est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi? Vous ne comprenez rien de la Bible, mais je vous jure. Non, on ne comprend pas. C'est vous qui comprenez et puis vous voulez nous évangéliser. Ça, mais il n'y a même pas de... Mais regarde ça, venu tous les prophètes que Dieu a emmenés. Tous ceux que Tous les prophètes que Dieu a amenés. Quel Dieu qui a amené les prophètes? Il s'appelle comment? C'est un envoyé de Dieu. Pardon? Pardon? Si c'est un envoyé de Dieu, que ce n'est pas Dieu. Donc, tous les autres prophètes qui étaient envoyés de Dieu, comment sont-ils venus au monde? Très bien. La venue au monde ne fait pas de quelqu'un une divinité. Très bien, très bien. Adam, la venue d'Adam au monde est plus miraculeuse que celle de Jésus. Laisse-moi finir de parler. Merci. En fait, tu m'as posé une question, tu ne m'as pas laissé parler. Bon, c'est pas grave, je t'écoute. Je t'écoute. C'est ce que Dieu a créé, c'était sans communication avant que Jésus ne vienne. Je préfère l'écouter. Jésus existait d'abord avant qu'eux-mêmes allaient être créés. Comme c'est une femme. Adam et Ève. À part ça, quand Adam et Ève sont venus là, ils sont allés évangéliser. Dieu les a envoyés pour aller évangéliser. Non. Mais quand tout arrivait dans le péché, les gens commençaient à faire du mal. Quand tu parles au premier commencement même de la parole, que la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. La parole s'est fait chier. Bon, c'est quelle parole qui s'est... Moi, c'est le seul mot que je sais. C'est quelle parole qui s'est fait chier? Ma soeur. La parole s'est fait chier comme moi. Ma soeur. En fait, s'ils comprennent, laisse-la parler sur nous. La parole qui s'est fait chier, c'est la parole, c'est lui que Jésus qui est venu sur terre. On appelle la parole est Dieu. C'est pas la même parole, on dit c'est Dieu. On dit la parole, comment était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole c'est Dieu. Ça c'est écrit même dans la Bible. La parole est Dieu. La parole s'est fait chair et habité parmi nous. Y compris l'esprit de Il n'y Dieu. a pas des trucs à discuter. La parole Si s'est elle fait était chair. si elle était enceinte de l'esprit La du parole là, corps, on dit la parole est accompagnée de Dieu. l'esprit. Ok, la parole qui s'est fait Si elle chair. était enceinte de Dieu. C'est clair. Mais elle va pas accepter ça. Donc, si elle dit qu'il n'y a pas le corps, c'est-à-dire que c'est après, il est devenu Dieu, après sa naissance. Ma soeur, Moi, je sais ça, la parole là, c'est qui? Voilà. la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est Mohamed, c'est à Moïse, c'est Abraham, c'est Adam. Dieu a créé tout le monde par sa parole. Mon frère, moi je ne suis pas là à venir discuter. Tu m'as demandé le verset, je t'ai donné. Et puis moi j'affirme que nous les chrétiens, on demeurera, on restera avec Christ. On n'a jamais dit le contraire. Parce qu'il dit, et puis regarde dans son verset où il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne vient. Il n'a pas dit nul ne C'est va. compliqué. Il n'a pas dit nul ne va. Oui, ça c'est disciple de Gédéon ça. En fait, il a dit dans ce mot-là. Ma soeur, oui, c'est ça, c'est elle. Ma soeur, ma soeur, Nul ne vient. Et puis, ma soeur, tu m'as déjà vu. d'accord. Ma soeur, est-ce qu'on peut voir Dieu? D'abord, tu m'as déjà vu. Attends, ma soeur, est-ce qu'on peut voir Dieu? Ça là, il y a quoi à dire? Ma soeur, est-ce qu'on peut voir Dieu? Ok, très bien. Dieu est un esprit, on ne peut pas voir Dieu. Très Mais bien. par Jésus, quand on regarde... Mais est-ce qu'on a vu Jésus? Est-ce qu'on a vu Jésus? Le monde l'a fait en tant qu'humain. Ça, c'est en tant que Dieu, il a pris... Dieu lui vient parfois en feu. Dieu vient parfois... Est-ce qu'on a vu Jésus? Comme il parlait à... Ma soeur. Ma soeur. Prophète, il est venu où on dit il a pris du sang, mais ça brûlait pas. Et il lui parlait. Je pense qu'il a d'aller libérer son feu. En fait, ce qui est bizarre, c'est elle qui m'évangélise dans WhatsApp. C'était Ah non, mais nous, verset quoi? Bon, c'est compliqué. Ils ont ramassé le verset pour te donner. On vient maintenant, on va décortiquer les versets, il y a problème. Ma soeur, qui a envoyé Jésus? Oui, Qui a envoyé Jésus, selon la Bible? qui a envoyé Jésus? Est-ce que j'entends bien? J'ai posé une simple question. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Dieu est venu sur la terre. Non. Selon la Bible. Qui a envoyé Jésus? Faut insister. Qui a envoyé Jésus selon la Bible? C'est Dieu. Mais où est le débat là encore? Non, écoutez, Jésus. Oui, c'est ça, il dit là. Jésus, il est venu. Le corps qui est le corps en tant que... Dieu l'a envoyé, non? Attends, Dieu l'a envoyé. C'est fini, non, c'est un envoyé de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Hey, Dieu est rentré dans ce corps pour venir se... Dieu est rentré dans son corps. Oui, Dieu, l'esprit qui est venu avec Ah, ok. Donc, en s'assomant, Marie est tombée enceinte de lui. Oh,
Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu n'as rien compris encore. Sincèrement, tu es là, tu n'as rien compris. Levez la peine, je voulais fatiguer. Tu n'as rien compris de la vie. Tu n'as rien compris de la Bible. Elle dit, Dieu a envoyé Jésus. Quand Dieu envoie quelqu'un là, il est quoi? C'est un envoyé de Dieu, non? C'est ça, je dis. Si Dieu devait envoyer quelqu'un qui n'est pas Dieu lui-même, pourquoi les autres apôtres, pourquoi les autres prophètes, là, eux, ils naissaient selon la donc Dieu s'est envoyé lui-même alors. Non, ma soeur, donc Dieu s'est envoyé lui-même alors. Mon cher, faut qu'on va... Non, il s'est envoyé lui-même. Non, il s'est envoyé lui-même ou bien il a envoyé Jésus. La Bible ne te permet pas d'évangéliser comme ça. Bien avec les... Mais toi, tu m'as envoyé un message d'évangélisation dans mon téléphone là. L'objectif, c'est quoi? Je vous écoute. Quand tu m'as envoyé le message d'évangélisation dans mon téléphone là, l'objectif là, c'est quoi? Non, c'est ce que toi tu as demandé, c'est ce que moi je t'ai envoyé. Non, moi je ne cherche pas à évangéliser. Non, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Non, ma soeur, entre nous deux là, qui a écrit à qui premier? Moi, c'est pas écrit, je vais dire c'est ta vidéo qui m'a attiré vers toi. Peut-être que ce n'est pas une telle vidéo. Non, quand il a fait vidéo là, tu es venu dans mon WhatsApp, non? Tu es venu dans mon WhatsApp. Tu veux maintenant me prouver que Jésus est Dieu. Maintenant, tu reconnais en direct ici que Jésus a été envoyé par Dieu. Maintenant, pourquoi tu dis le Dieu? Non, je reconnais que Jésus est Dieu. Et il a été envoyé par Dieu. Je reconnais que Jésus, il est Dieu aujourd'hui. Il est Dieu demain, il est Dieu après-demain. D'accord, mais c'est Dieu qui l'a envoyé quand même. Non, je suis d'accord. Il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu hier, il est Dieu demain. Je suis d'accord. Malgré ça, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu n'as rien compris. Mais la Bible dit quoi? Jean 17,3. La vie éternelle, c'est de connaître toi seul vrai Dieu et son envoyé qui s'appelle Jésus-Christ. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Il est envoyé ou bien il n'est pas envoyé? Ça dépend de quel... Quand il parle là, il faut regarder dans quelles circonstances et dans quelles circonstances il est pour parler de ces genres de choses. C'est ça que je vous dis. Vous ne parlez de cas compliqués. Qu'est-ce que je dis? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Avec les compliments de la DDR, comme tu es une soeur, on ne peut pas trop aller en profondeur et puis la température ne doit pas monter aussi. Tu es une soeur. Non, non, bien regarder. Il pas de... Mon père m'a envoyé. Il a pris ça, c'est parce qu'il est cher devant nous. Mais Dieu n'est pas charnel. Oui. Dieu est esprit. Les choses terrestres. Vous ne comprenez pas. Bon, attends, quand on va arriver au ciel là, ma soeur, Jésus sera pas. On dit Jésus sera assis à la droite de la majesté de Dieu. C'est vrai ou faux? Vous dites? Quand on sera au ciel là, on dit Jésus sera assis à la droite de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Merci. Oui. Donc il n'est pas sur le trône. Bon, ok, le Père de Jésus, c'est... Non, il ne sera pas sur le trône. Non, il faut me dire, le Père de Jésus, c'est... Jésus n'a pas de père. Jésus n'a pas de père. Faut me dire, mon père m'a envoyé. Très bien. Tu sais que la Bible dit que Jésus est fils de David, non? C'est son papa qui est David, non? Moi, je réponds à ma question. Jésus n'a pas de père. Pourquoi tu dis mon père m'a envoyé? Celui qui m'a bonsoir. Je t'explique ça. Tu me dis ça comme ça. Je t'explique. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Jésus dit, s'il dit c'est mon père qui m'a envoyé, ça ne veut pas dire c'est son papa. On est tous fils de Dieu dans la Bible. Son oncle adoptif. Mais tu ne m'écoutes pas? Mais dans Jean 20, 17 là. Moi, je ne peux vous écouter. Ah, donc, voilà la vérité qui est sortie. Tu reconnais que Jésus c'est un envoyé de Dieu, Dieu merci alors. Donc comme c'est un envoyé de Dieu, Dieu merci. Vous dites non. Vous dites, bon, je fais la volonté de mon père. C'est son père qui l'a envoyé. Oh, c'est son père. Très bien. D'abord, regardez comment on voit son honnêteté. Hein. Je vais voir ton honnêteté, ma soeur. Donc tu admets qu'il est le fils de Dieu. Pas de question. Quelqu'un qui s'appelle Koné, quand il met un enfant au monde, quand il s'en fait son frère, qu'est-ce qu'il met? Il me connaît. Il me connaît. Ok, merci. Donc c'est fini. Maintenant, si on a tué l'enfant, on a tué papa. Je suis au travail. Jésus est Dieu. Laisse-moi pour D'accord. Bonne journée et bon boulot à toi aussi. Hein. Merci à vous deux. Merci, la paix de Dieu soit avec toi. Elle va plus envoyer un message sur WhatsApp. Elle va continuer d'envoyer. C'est un prix. Elle dit, ouais, il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu demain, il est Dieu après-demain. Non, mais c'est plus Dieu les coups garçons. Il y a un frère ici, là, il faut que je l'appelle avec numéro international. Il veut se convertir. Qui veut se convertir? Allons, ça.
Ouais, il la respecte. En fait, c'est une femme. Il ne peut pas trop mettre la pression. À un moment donné, moi-même, ma pression a commencé à monter. Il dit, bon, attends, elle fait descendre un peu. C'est une femme, mais bon. Voilà, je m'excuse, hein. Voilà, je m'excuse. On s'en va seulement. On s'en va là-bas comme ça. Ça, c'est quoi, conversion? Ok. Il y a un frère ici, là. Il est chrétien, mais il dit se convertir. Il a fait un témoignage, vraiment, hein. Allô? Ah, c'est pas grave. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour, ma soeur. Bonjour. C'est la DDR. Tu connais la DDR? La CDR, non. La DDR, Dawa dans la rue, prédicateur musulman de la Bible du Coran. Ah, ok, oui. Voilà, tu as appelé aujourd'hui, non? Ou bien c'est quand? Tu as envoyé un message sur WhatsApp. C'est hier. Tu as dit quoi? Comment tu t'appelles? Tu habites où ça? Daniel. Je suis à Kekwa. À Kekwa, à Bobo à Kekwa, ok. Oui, oui, oui. Mais dans ton message là, on dirait que tu es devenu musulman de façon là. Je ne comprends pas, il pleut. Et il pleut à Bobo. À Bobo, elle a plu vraiment. Il dit, tu vas devenir musulman, non, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord, tu as déjà regardé nos vidéos? Oui, oui, regardez d'autres vidéos. Ah, Dieu merci. On t'a pas obligé à devenir musulman, hein? Non, c'est moi-même. Ok, Dieu merci alors, il n'y a pas de problème. On va faire ta conversion. Quand tu auras le temps, d'ailleurs même c'est bon. On va à Bobo à Kekwa, non? À Kekwa, ça c'est voilà, dans ton secteur là-bas, ok. On va faire ta conversion. Je vais donner ton kit converti à un frère. Quand il va arriver à Bobo là-bas, il va t'appeler, vous allez vous rencontrer, il va te remettre ton kit cadeau. Il y a tapis dedans, il y a courant dedans, il y a voile dedans, tout ça là c'est cadeau pour toi. D'accord, d'accord. D'accord, donc il faut répéter après moi. Il faut répéter ce que je vais dire, tu seras musulmane. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. C'est pas grave, ça peut passer. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y a cœur pas un autre Dieu sauf Allah. qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ son messager. Takbir Allahu Akbar. Tu es musulmane, ma soeur. Est-ce que tu veux prendre un nom musulman? Je ne comprends pas. Tu veux prendre un nom musulman? Tu veux choisir un nom musulman? Bon, tout ce que vous me donnez. Ok, quel est le nom que tu préfères? Aïcha. Aïcha, radiallahu anha. C'est très bien. Aïcha, c'est un bon nom. C'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui. D'accord, on va t'enregistrer dans le groupe. Quand le frère va arriver là-bas aujourd'hui, on va lui remettre le ticket, tout, avec le transport. Il va aller te remettre ça à la maison, fils Abilila. D'accord. D'accord. Quand tu auras l'occasion de passer à Yopou, on passe nous voir. Parce que Ramadan, c'est bientôt. On va vous donner aussi, n'est-ce pas, de quoi à bien pratiquer ou à bien dérouler le Ramadan. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. On va te rappeler. D'accord, je suis vraiment contente. Ok, ça fait plaisir. Allah t'a pardonné tes péchés. On va te donner des livres. Tu vas faire la grande ablution. Tu vas te purifier. Tu vas aller prier. Et tu seras une bonne musulmane. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Sauf les péchés que tu vas commettre après. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Enregistre-la directement dans le WhatsApp. Écris son numéro à côté pour qu'on puisse l'ajouter dans le WhatsApp. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivaient à travers le monde. Yeah! Non, on continue. C'était un événement heureux pour la DDR. Nous avons reçu le don de véhicules de la part des grandes personnes, en tout cas des personnes dans le monde entier qui nous ont donné les véhicules là pour que nous puissions parcourir le monde. Hein? Voilà, il y a deux véhicules, les deux véhicules même sont garés là. On est parti faire les lavages, les vidanges et tout. Pour notre départ de Daloa demain, Inch'Allah, jeudi 10 mars, Daloa. Nous arrivons par la grâce d'Allah. Voici le travail que la DDR fait matin, midi, soir. Hein? Ma
Maman Konaté, Madame Maman Konaté, la maman, elle est au Toit Rouge. Son mari est l'imam de la grande mosquée de Toit Rouge. Allô? Oui, allô. Bonjour ma soeur. Bonjour, assalamu alaikum. Hey, wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur? Musulman ou chrétien ou bien chrétien converti? Oh non. Bon, je suis née musulmane. D'accord. Je vais dire que je ne pratiquais pas la religion en tout cas. D'accord. Tu es parti à l'église une fois? Ah ouais. Il je était suis à quoi? Abidjan, oui. Tu es pas... Hey. Oui, mais quand j'étais à Abidjan, je partais. Attends, tu es dans quel pays? Italie? Bon, c'est mon numéro depuis l'Italie. Il n'a pas encore changé, c'est pourquoi. Tu es en Italie actuellement? Je suis en France actuellement, à Lyon. Exactement, exclusivement. Bon, c'est pas grave, on va parler unité, mais d'abord on va la recharger. Oh, voilà, c'est coupé. Mais, moi, pourquoi on a habitué de lancer? Non, c'est pas comment ça se passe. Hein. Tiens, il y avait. C'est un numéro local là. Quand il est souscrit, numéro local là, il appelle tous les numéros ici. On me donne 3 heures du temps. Quand il est souscrit, je crois 3000, non? Ou bien 2000 là. Maintenant, international là, c'est WhatsApp. Celle-là, tu dois la enregistrer sur WhatsApp et qu'on l'appelle sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp en tout cas, ça va même bien après. Bon. Ce qu'on va faire. Attends, je vais connecter le WhatsApp. Unité est finie. C'est fini. Mais unité est fini. Mais unité qui est souscrit là, les appels nationaux là, ça est là. Donc il faut trouver ça. Bon, je vais vous faire écouter un vocal. Et le frère là, on va l'appeler. Celui que je vais vous faire écouter son vocal tout à l'heure, on va l'appeler. Et puis vous allez, avant de l'appeler, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il a dit dans sa note vocale. Bonjour mon frère, Oustaz Diané. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Sam Daniel, sur Burkina Faso. Oustaz Diané. En vrai dire, depuis, je peux dire, en 2019, 2020, 2021, j'ai en train d'écouter sur tes missions. Sur Facebook, si je me connecte, je n'ai pas dit vous êtes la vérité, mais vous sur la vérité. Vous êtes sur la vérité. Non. Je suis un chrétien. Il est chrétien. Mais Oustaz, si j'avais la possibilité, moi-même, je me déplacerai au Burkina, jusqu'à Côte d'Ivoire, pour te joindre là-bas. Non. Pour que tu m'enseignes, pour me montrer le chemin que je dois prendre. Oustaz, on est ensemble. Je souhaite, je prie que Dieu te donne longue vie. Amina, ya Rabbi. Dieu te donne la santé. Amina. Prie pour moi aussi. Que Dieu me donne longue vie et la santé aussi. Amin. Je me suis marié. J'ai déjà 3 enfants. Oustaz Diané, je souhaite qu'on soit en face pour que tu m'enseignes et montre-moi le chemin. Oustaz, Non. je vous aime. Quelqu'un essaie d'appeler. C'est la seule. Hein. On va finir avec le frère et puis on va la rappeler, Inch'Allah. Lorsque tu écouteras mon vocal, Oustaz, réponds-moi, fais-moi la bénédiction. Prie pour moi, pour que tout sera bien à mon disposition aussi. Je puisse me convertir. C'est la partie là, il y a d'aller. Oustaz, Non. tu es un homme de la vérité. Non, merci beaucoup mon frère. C'est Allah qui a la Merci vérité, beaucoup. pas moi. Merci beaucoup. Tu n'es pas contre
Moi, à ma compréhension, ils ne sont pas d'accord. Oui, tout ce que tu dis là, tout est vrai. Oui, parce que la Bible est à côté de toi. Le Coran aussi est à côté de toi. C'est clair. Les appels ne font que couler. Voilà. Tu lis la Bible, tu lis le Coran. Tu poses des questions. Moi-même, à d'autres personnes, je suis en train de suivre. Ils n'arrivent pas à répondre, donner la vraie réponse. Non, vraiment, je me suis déçu. C'est comme ça, ils sont en train de cacher la vérité. Claire. Ne rien dire à les gens. Pour gagner l'autre, leur pain seulement. Alors que Jésus n'a pas dit ça. Non. Je suis un chrétien aussi. D'accord. À vrai dire, Oustaz. Non. Mohamed est la dernière prophète de cette terre. Il a testé comme ça la foi. Je suis avec toi, Oustaz. Ouais. Lorsque tu écoutes, réponds-moi. D'accord. Merci. Merci. Oustaz Diané. Bonne journée. Merci beaucoup, mon frère. Et c'est parti. On l'appelle. Il a testé la foi comme ça. Hein. Il est voici en ligne. On dit appel, il n'est pas en ligne, il n'est pas en ligne, il n'est pas en ligne. Dans le cas contraire, si le direct finit qu'on n'arrive pas à le joindre, je vais donner son numéro à mon petit tondé du Burkina Faso parce que c'est un numéro 226. Lui, il va le prendre là-bas au Burkina en même temps pour faire sa conversion. Et je pense que ça va bien se passer, Inch'Allah. Voilà, c'est ça aussi l'avantage d'avoir DDR partout, en Afrique, un peu partout. Nous sommes en train on s'en va seulement, on s'en va là-bas comme ça. Hein. Voilà, donc petit à petit, on est en train de s'installer dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays. Et voilà, DDR au Gabon, DDR Mali, Bénin, Togo, Niger, hein, également où ça, au Burkina, en Guinée, hein, on est partout, au Tchad. Quand je cite les noms, on est en contact avec tous. Hein. Sénégal, Abou Mohamed, mon frère, là-bas, Sénégal. Hein? Donc les autres pays sont en train de venir pour que nous puissions. Là, il y a Bondoukou qui vient de rentrer dans la grande famille DDR. Bondoukou, on les a mis déjà, ils ont le groupe WhatsApp Bondoukou. Je vais faire, Inch'Allah, demain si j'ai le temps à Daloa là-bas, à notre base, je vais faire la fiche pour la représenter encore sur YouTube et Facebook, les localités que nous sommes représentés avec les numéros à l'appui, Inch'Allah. Donc vous allez quand même peut-être rentrer en contact avec eux. Aux États-Unis, on est déjà représenté à longtemps. Dei Kaba est là et on dit qu'il est déjà en ligne. C'est qu'il est connecté. Dei Kaba est aux États-Unis. Awa Samasi, elle est à Minnesota. Agnassa Lambert et le grand frère Kiki, ça c'est toute la France. Voilà. Il y a le grand frère Doumbia qui est en Angleterre. Lui, le représentant d'Angleterre. Aziz, bon, mon bien-aimé frère Aziz, lui n'a pas le temps, mais Aziz est on va dire, l'un des représentants de la DDR, vraiment, voilà, donc ils sont là, l'Angleterre est représentée. Également, il y a Zaman qui est en Italie, lui le représentant de la DDR en Italie. Voilà, le sac que j'ai là, ouais, le sac là, c'est Zaman qui me l'a envoyé de l'Italie, donc vraiment on lui dit merci. On est un peu partout quand même, hein. La DDR est représentée dans beaucoup de pays dans le monde et c'est l'islam qui gagne. On y va, on repart. Dans quelques heures, bon, il est 15h30, on a encore le temps. On va aller faire la solat. Bon, j'arrive pas à le joindre. On va aller derrière la soeur qui a appelé tout à l'heure pour que nous puissions voilà, lancer avec continuer avec elle. Voilà, elle est en ligne. Allô? Oui, allô? Voilà. Natacha t'a appelé si numéro ordinaire. Oh bon, je n'étais pas connecté sur WhatsApp depuis matin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est déjà un petit problème, ça. Donc, tu disais, ma soeur, tu étais musulmane et puis... Bon, je suis née musulmane et tous mes parents sont musulmans. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand j'étais à Abidjan, allô? Oui, allô, je t'écoute.
Je t'écoute, hein. Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Je t'entends très bien. Ok. En fait, je suis née musulmane. Tous mes parents sont musulmans. Et puis, bon, on va dire que j'étais un peu rebelle. D'accord. Voilà. Bon. J'ai commencé à pratiquer la religion musulmane. J'ai commencé à prier, ça fait maintenant un an, quelques mois, depuis que je suis à Abidjan. Jusqu'à ici maintenant, je continue de prier. Bon, c'est mon mari qui m'a fait regarder votre vidéo depuis lors. J'essaie de vous suivre à chaque moment. Même là où j'étais là à regarder votre vidéo. Toi et vous, et puis, voilà, vous et puis Béni Islam. Étant à Abidjan là-bas, je ne vous ai pas connu. Je n'ai pas connu votre existence. Et bon, c'est de là, d'ici, mon mari m'a fait regarder votre vidéo. Donc, je me suis dit que peut-être que, même si je prie, peut-être que je n'étais pas un vrai musulman, que je devrais vous contacter pour vous expliquer. D'accord. Ton nom, c'est Rocky Akone, non? Oui, oui. Tu as arrêté de prier ou bien tu as changé de religion? Bon, quand j'étais à Abidjan, j'ai passé à l'église. Alhamdulillah. Là, j'ai tout cerné. Mais quand tu as commencé à regarder nos vidéos, tu t'es rendu compte que tu es dans la vérité maintenant. Oui, oui, je me suis rendu compte que je suis dans la vérité, que je suis née dans la vérité malgré mon côté rebelle. Ouais, non, mais c'est pas un problème. Il y a pas de, faut pas te souhaiter des mauvaises paroles en fait. Hein? Quand tu dis mon côté rebelle, voilà, faut pas que, tu vois, souvent les noms agissent aussi quoi. Tu vois, il faut dire mon côté que j'aime pas trop, voilà. Mais c'est pas grave. Faut pas dire, voilà. Donc on va essayer de. Je n'aime plus. Merci. Donc désormais, ce côté que tu n'aimes pas là, on va faire des sortes, bon, pas nous. Je vais te dire quand même, il faut t'accrocher à la prière pour que, Inch'Allah, tu puisses devenir une bonne musulmane. Ok, merci beaucoup. Sinon, j'ai vu ton numéro sur WhatsApp, tu m'as contacté, Inch'Allah. C'est la DDR. Tu vas continuer à regarder nos vidéos, Inch'Allah. Mais il va falloir qu'on refasse ta reconversion parce que tu es parti à l'église, donc il faut retourner à l'islam. Mais de la manière que tu reviens à l'islam, là, il ne faut plus quitter l'islam, s'il te plaît. Non, ça n'arrivera plus. Inch'Allah. Il faut toujours mettre, faut pas dire ça n'arrivera plus sans dire Inch'Allah. Le petit mot là. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, on va répéter l'attestation de foi. Et puis, je vais t'ajouter dans notre groupe WhatsApp. Là-bas aussi, tu vas apprendre. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de tes soeurs et frères là-bas qui vont t'encourager aussi à continuer de faire la prière normalement. Tu es prête, non? Oui, oui. Je suis ok, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Digne d'être adoré. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Alhamdulillah. Ma soeur, tu es devenue musulmane. J'allais dire, tu es redevenue musulmane. Allah t'a redonné une seconde chance de te repentir. Allah dit dans le Coran, Surat 5, verset 54, il dit quand quelqu'un apostasie de sa religion, tu quittes l'islam et puis tu es parti ailleurs. Si tu reviens, il accepte ton repentir. Mais si tu ressors encore et que tu veux revenir, il n'accepte pas ton repentir. Même si tu as donné le contenu de la terre, du ciel, ton nom, lui ne va pas accepter. Donc actuellement, il t'a accueilli à bras ouverts parce que les portes de la repentance en islam sont ouvertes 24 heures sur 24.
Donc, tu es redevenu musulmane, tu resteras, Inch'Allah, musulmane. Il faut mourir musulmane, que nous mourrons tous musulmans, Inch'Allah. Donc, ma soeur Rokia, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp, Inch'Allah. Et puis, on va t'apprendre parce que je ne peux pas quand même laisser ma soeur aller adorer Jésus qui, lui, adorait Dieu. Ça me fait trop mal, quoi. Donc, merci, tu nous as contactés. Continue de regarder nos vidéos, la DDR. Tu vas sur la page Facebook, tu peux taper Ismaël Aka ou Saziane. En tout cas, toute vidéo que tu peux regarder, même si ce n'est pas pour nous, toute vidéo que tu peux regarder, que ça peut fortifier ta foi, regarde-les, c'est l'islam qui gagne. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. On va t'ajouter tout de suite. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Tu es redevenu musulmane. Merci beaucoup, une seconde chance t'est donnée. Il a essayé de m'appeler. Il est là. Le frère qui a fait le vocal tout à l'heure, il est là. Il a essayé de m'appeler. Il est en cours. Je le prends dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Allô? Oui, allô, mon frère. Mais ton vocal que j'ai écouté, je te dis salam alaikum d'abord. Ton vocal que j'ai écouté là, vraiment, ça m'a donné la joie au cœur. Ça m'a donné des frissons. Merci de m'écouter, d'écouter mon vocal aussi. Moi aussi, je suis content d'entendre votre voix aussi, mon frère. Ça fait plaisir. Tu m'as dit que tu étais chrétien et que tout ce que nous disons par la volonté d'Allah, nous sommes dans la vérité. C'est-à-dire l'islam est dans la vérité. Est-ce que tu confirmes? Pardon? Tu as dit que l'islam était vrai et que tu étais chrétien. Tu es même prêt à te convertir à l'islam. C'est ce que j'ai entendu dans ton vocal. Donne-la. Oui, oui. D'accord. Tu voilà, tu es au Burkina en ce moment? Oui, je suis au Burkina, deuxième capitale, Bobo Dioulasso. Ça tombe bien. J'ai mes élèves là-bas également qui sont à Bobo Dioulasso. Non, c'est à Ouaga, non? C'est à Ouaga, ils sont. Mais je vais te mettre en contact avec eux. Ils vont t'encadrer, ils vont te soutenir, ils vont te montrer comment faire la prière. C'est ça aussi la particularité de l'islam. On va faire ta conversion ici et maintenant. Et puis je vais te mettre en contact avec mon petit Tondé, ils vont t'encadrer. D'accord. Parce qu'on arrive au Burkina, Inch'Allah, si Allah a facilité, on vient au Burkina en 2022 là. En 2021, Allah n'a pas voulu qu'on vienne. Mais en 2022, on est en train de se réorganiser pour revenir, Inch'Allah, par la volonté d'Allah, j'allais dire. D'accord, que Dieu le souhaite alors. Amina. Vous accompagnez au Burkina Faso, il va la paix. Amin, Inch'Allah. Donc pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Tu vas répéter l'attestation des fois après moi. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose, tu seras musulman tout à l'heure. Parce que ton vocal vraiment nous a fait plaisir. Ça nous a montré que ton cœur était sincère, quoi. Oui. Vraiment. Ok. Ok, je vous écoute alors. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasulu. C'est déjà bon. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Pas un autre Dieu. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu es devenu musulman, mon frère. Actuellement, Allah t'a ouvert, n'est-ce pas, les portes de la repentance. Tu es devenu musulman. Non seulement tu continues de regarder la vidéo de la DDR pour fortifier ta foi,
tu continueras, Inch'Allah. Tu vas faire ta prière normalement. On va te mettre dans un groupe WhatsApp pour t'encadrer, pour que tu puisses bien pratiquer l'islam. Ça ne suffit pas. Je vais te mettre en contact avec la DDR du Burkina Faso. Ils vont t'appeler tout à l'heure, Tico. Je vais donner le numéro de Tico. Et ils vont t'appeler tout à l'heure pour dire, bon, tu es le bienvenu dans la DDR Burkina. Pourquoi ne pas être membre de la DDR Burkina? Tu vas rendre témoignage, pourquoi pas? D'accord. Comment tu t'appelles? C'est compris, mon frère. Je m'appelle Sanou Daniel. Donc, quel est le nom musulman que tu préfères? Le nom que vous soyez me donner, ça me plaira. Moi, je préfère que tu te fais appeler Ibrahima. Ibrahim. Ibrahim. C'est comme Abraham. Mais Ibrahim. Ok. Voilà, Ibrahim a refusé d'adorer les idoles. Il a refusé d'adorer aussi d'autres divinités. Il voit la lune, il dit voilà mon étoile. Il voit l'étoile, le soleil, voilà mon étoile. Celle-là est plus grande encore. Il dit non, 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 non. Le vrai Dieu, c'est pas ça. Il dit mon Seigneur ne disparaît pas. Donc Ibrahim, je préfère que tu te fasses appeler Ibrahim. Daniel Ibrahim. Ibrahim. Voilà, tu t'appelles Daniel Ibrahim. Tu mets le nom Daniel que tu avais. Tu ajoutes ça, comme notre bien-aimé qui est au Mali, il s'appelle Daniel Boiré. Voilà, lui, il était pasteur, il est devenu musulman, il a transformé son église pour devenir mosquée. Si j'ai une bonne mémoire, c'est ce que j'aurais appris, mais qu'Allah facilite ça. Amen. Merci beaucoup. Donc, je te mets en contact avec Tico tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, et ça, c'est un honneur. Barakallahu fikoum. On continue. Alors, ça. Aujourd'hui, je suis là, je suis en pleine forme. Allons-y. Il y a un, attends, il y a un pasteur là, il est Daoukro. Il a mis son nom, il a mis pasteur Daoukro. Il m'a appelé 2 fois, je dis je vais l'appeler. Il faut l'appeler, on va terminer à lui. Il s'appelle M. Abraham. Lui, il veut se convertir en direct. Ouais, c'est ça, vous venez faire petite photo. Dès que c'est bizarre de son côté, il dit bon. Pourquoi n'est pas fier d'être musulman, les gars? Soyons fiers d'être musulmans. L'islam est la religion acceptée par Allah, Surah 3, 19 le dit. Surah 3, 85. Quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Abraham, shalom mon frère. Shalom, shalom. Mon assistante m'a donné la nouvelle pour dire Abraham veut se convertir à l'islam. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Abraham se convertit à l'islam, mais j'ai des questions. Vous habitez où? Moi, je suis à Boaké. À Boaké. Nous arrivons bientôt à Boaké. La DDR a une base à Boaké là-bas. On est en train de se préparer pour ça. Donc, je vous écoute, Abraham. Je suis vraiment impatient d'arriver à Boaké. D'accord, je vous écoute. Vous pouvez me rappeler dans 3 minutes. D'accord. Dans 3 minutes, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Ben là, ça serait hors antenne parce qu'il est l'heure de la solat asr. Dans 13 minutes, il sera l'heure de la solat. Appelle-moi le pasteur Daoukro. Bon, prends tes listes d'abord. Bon, lui, c'est un numéro de. Je sais pas, c'est plus 241. 41, c'est Gabon. Il dit que Jésus est Dieu, il faut te repentir. Moi, de me repentir, bon, c'est pas grave. Il faut le garder. On va lui donner ça à Alino. Alino, il est au Gabon là-bas, on va lui donner ça. Le numéro de Gabon là, je donne ça à Alino, sans problème. Voilà. Compose un autre. Celui qui est au Bénin, je donne ça à Faisal. Faisal, si tu me suis en direct, prépare-toi. J'ai une émission, j'ai des débats que je suis en train de préparer. À votre appel. The number you have dialed. Voilà, il faut te préparer. Il y a Faisal, tu te prépares. Alino également. Ibrahim de Koundiali de la Bago, il se prépare également. Voilà, je vais plutôt vous donner il y a beaucoup de personnes sur la liste pour le débat. À votre appel. The number you have dialed. Ça ne vaut pas 10 chiffres, il faut regarder. Le numéro que tu as composé là. Donc, comme je le disais, je vais vous programmer, Inch'Allah. Abou Aïcha, Abou Mohamed au Sénégal également. Il y a un pasteur qui veut l'affronter sur notre plateforme, le StreamYard. Je suis en train d'organiser tout ça, Inch'Allah. Mais comme demain on voyage, à notre retour, on va coordonner. Normalement, je dois envoyer une émission avec Aziz Khan tout à l'heure. Mais là, ça serait sur Facebook. D'accord, mais on va essayer. Il s'appelle Monsieur Zoga. Monsieur Zola, il dit quoi? Zoga. On dit qu'il veut changer de la part de son ami Souman. Allô?
Oui, allô? Monsieur Zoga, bonjour. Oui, bonjour. Ton ami Suleiman m'a donné ton numéro. Il paraît que tu veux échanger avec nous la DDR. Pardon? Ton ami Suleiman. Suleiman Mohamed, tu le connais? Oui, j'ai entendu. J'ai peut-être vu une fois sur Facebook, je pense. Non, il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Il dit, toi, tu veux échanger avec nous. Ah, Suleiman? Voilà, c'est lui qui a dit ça. Ah, ok. Tu as essayé de l'évangéliser, quoi? Tu dis? Tu as essayé d'évangéliser Suleiman? Non, c'est lui plutôt. Bon, je mange chez lui chaque soir, quoi. Bon, il discutait du l'islam, tout ça là, bon. On est rentré en discussion. Bon, il faut partager aussi et faire connaissance. C'est clair. Donc, vous avez parlé de quoi? De Allah ou bien de qui? On a parlé, on est rentré dans la Bible, on est rentré dans le Coran. On a parlé un peu de tout quand même. Hein. Dans le sujet principal. Toi, tu es chrétien, non? Non, c'est tout. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis musulman. Enchanté. Est-ce que toi, tu connais quelque chose de l'islam? Qu'est-ce que tu sais, par exemple, de l'islam? Oh, bon, excusez-moi, actuellement, je suis au boulot. Je ne peux pas trop causer. D'accord. Je suis à San Pedro. Je suis sur la construction de l'immeuble de San Pedro. Actuellement, je suis en plein travail. Oh, ok, non, je suis désolé. Alors, donc, il faut que vous travaillez, c'est encore mieux. Hein? Donc, on va se rappeler. On doit parler voilà, dans la soirée. Voilà. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, mon frère. Oh, merci, on est ensemble. Bon, je termine avec mon pasteur. Et puis voilà, il y a des listes ici, là. Tu vas descendre, tu vas envoyer ça à Ibrahima de la Baboué. Il attend les listes là pour pouvoir travailler là-dessus. J'ai mis pasteur Anibile Kouro, Daou Kouro. Attends, je vais voir si c'est lui. Parce qu'il m'a appelé aujourd'hui. Je lui ai dit non, je le rappellerai. Mami nous dit quoi? Ok. Je vais voir pasteur Daou Kouro. Et c'est parti. On a 13 minutes à passer avec lui, donc 10 minutes. En 10 minutes, on est dans deux fois et puis avant. Ceux qui sont sur YouTube, soyez toujours là, hein, parce que beaucoup de vidéos seront faites sur YouTube, surtout en direct. Et Facebook, voilà. On va... Oui, allô? Mon pasteur, je m'excuse. Hein. Ouais, non, de rien. On dit quoi? Mais depuis matin, tu me cherches là. Il y a quoi? Tu veux me baptiser ou bien? Non. Il y avait un frère qui me gênait là, bon, je vous pose la question. Il me demande si le paradis existe vraiment. Le paradis existe. Bibliquement et coraniquement, le paradis existe, même spirituellement, même normal. C'est-à-dire dans la conscience de l'homme, le paradis existe, l'enfer existe également. Maintenant, le problème encore, le problème encore. Oui. Maintenant, Jésus-Christ est quoi? Au juste. Il est qui? Voilà, c'est ce que je veux savoir. Moi, avant, il disait ça. Jésus-Christ, c'est quoi? Ismaël a dit non, on ne dit pas il est quoi, mais il est qui? Il est qui? Voilà, il est qui? Jésus-Christ, voilà. Selon la Bible et le Coran, c'est un prophète. C'est tout? C'est un prophète. Oui. Jésus-Christ est un prophète. Mahomet est un prophète. Abraham est un prophète. On dit Muhammad. Muhammad. Voilà, ils sont prophètes. Et tous sont des prophètes. Messagers aussi, quoi. Ah, des messagers. Messagers et prophètes. En bon français, ce sont des envoyés de Dieu. Exactement, tu as tout compris. Ok. Tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord? Non, moi je ne suis pas chrétien ni musulman. Ok. Ok. Il faut mieux comprendre avant de faire. Donc Jésus-Christ, c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Okay. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir musulman? Bon. C'est ce je peux dire que je peux devenir musulman, je peux devenir chrétien. Non, ce qui est bien pour toi, c'est de devenir musulman. Parce que Jésus-Christ n'était pas chrétien. Est-ce que Jésus était chrétien? Jésus? Bon, dans la Bible, on dit Jésus-Christ est chrétien. Non. Si tu dis dans la Bible, il y a des demandés versets bibliques que tu ne pourras pas trouver. Donc, il faut faire attention. Ah, c'est à cause de ça, il dit pas chrétien ni païen. Et puis, complète la chose. Hein. Tu dis quoi? Bon, ok. Ok, comme l'équipe de travail, là, ça descend là. Si j'arrive à la maison, moi, je vais vous appeler aussi. D'accord, parce que moi, mon objectif, que tu deviens musulman. Au non, si tu deviens musulman, tu seras sauvé. Hein. Sérieux même.
D'accord, pas de soucis. D'accord. Merci beaucoup. Si vous pouvez me faire convaincre et puis il y a un musulman, oui, c'est religion aussi. Inch'Allah, sauf si tu refuses. Je lutte mon âme, que mon âme repose en paix. Merci beaucoup, ça c'est une bonne parole que tu as dit, parce que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre, et puis il ne faut jamais dire jamais. Donc je t'attends ce soir, on va parler avec plaisir mon frère. Merci beaucoup pour ta compréhension. À vous de même. Ok. Wassalatu wassalam ala rasoulillah. La paix et la miséricorde d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'émission d'aujourd'hui va s'arrêter là. 1h10 d'émission. Il y a beaucoup de listes encore, hein, mais bon, voilà, au fur et à mesure. Je vais envoyer des listes. Attends. Il y a une liste ici, là, c'est extrêmement important. Il y a une liste ici, là, où je dis. Petit poteau matin, là. Tu vas envoyer, tu l'as pas appelé. Attends, il dit quoi? Jean de Boaké, il attend mon appel. Si je suis convaincu, je deviens musulman. Bon, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire ça d'ici. Hein? Emilienne. Elle est quoi? Elle s'était convertie. Maman Emilienne. Maman Emilienne s'est convertie. Il a donné son numéro à Silla. C'est 01 là. Il va la prendre, l'accompagner dans la mosquée qui est juste à côté de son quartier. Matin, il a donné le numéro. Tu t'en vas? Non. Ah, ok. Avant de partir, tu me dis, il va te donner qui de la fête, là, elle transport, tu vas lui remettre ça là-bas. Tu as pris son numéro? Oui, il a pris son numéro. Okay, il a appelé même de ok, ça marche. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Dis que Ramadan is back. Voilà. Ramadan arrive, il va prévoir ici. Donc, voici les tickets. Opération ticket Lydie, elle s'est convertie. Il faut mettre dans la liste. On va faire, voilà ce qu'on va faire. Je ne sais pas si je vais te donner des unités. Tu vas appeler tous ces convertis pour voir un peu comment ça se passe à leur niveau. Et puis on va voir leur localité, tout. Parce qu'il y a des numéros qu'on a mis, on n'a pas mis leur quartier. Et puis voir comment ça se passe à leur niveau, quoi. Donc Ramadan arrive bientôt, ticket. Opération ticket pour la construction de la mosquée. Mobrico, on va dire Alhamdulillah, parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. On a eu 2 véhicules, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous passons, on continue l'opération ticket. 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Vous voulez acheter des tickets pour participer à la construction du complexe islamique chargé des convertis. Vous voyez, les convertis, ça vient où ça vient. C'est la grâce d'Allah. C'est la grâce d'Allah. Ce n'est pas par l'éloquence de qui que ce soit, mais c'est Allah qui fait ça, quoi. Allah dit, si vous luttez dans sa voie, il vous fera triompher. Si tu luttes avec sincérité dans la voie d'Allah, il est ce qui capable. Allah va t'envoyer beaucoup de conversions. En tout cas, beaucoup de choses vont se passer. Mais nous, c'est l'au-delà qu'on veut plutôt. Nous tous, musulmans. Donc, vous pouvez nous contacter sur le plus 225 07 47 32 04 55. Le téléphone est là. 07 47 32 04 55. Voilà, ça c'est mon numéro personnel. Il a essayé d'appeler, il rappelle pour moi c'est qui. C'est mon numéro direct et c'est le WhatsApp également. Quelqu'un m'a appelé de la France, je ne sais pas c'est qui. Vous pouvez appeler Ismaël Aka également au 07 68 97 34 05. Vous voulez participer au ticket, vous voulez participer pour la construction du complexe, vous êtes les bienvenus. Vous avez un paquet de ciment, vous avez ceci, vous avez cela, vous nous appelez. N'oubliez pas que nous serons régulièrement ici en direct sur YouTube et Facebook en même temps, parce qu'il y a beaucoup de YouTube, des abonnés de YouTube qui n'ont pas de Facebook. Donc on a pensé à vous. On sera là régulièrement, Inch'Allah, dans les petits poteaux, dans les lives. Et vous allez, n'est-ce pas, abonnez-vous surtout, abonnez-vous à la page YouTube de la DDR. Et beaucoup de choses sont en cours. Vraiment, on se dit merci. Il faut le répondre, c'est pas ça. On se dit merci. Et vive l'islam. Ramadan bientôt. Ceux qui veulent envoyer leur participation pour payer de la nourriture, donner aux veuves, donner aux orphelins, donner aux démunis, donner vraiment aux mendiants, parce qu'on va rentrer dans les fins fonds des quartiers précaires. Chaque année on le fait. Ramadan c'est dans quelques jours. Donc préparez-vous déjà. Avant Ramadan, pendant Ramadan, il va falloir qu'on sillonne ces ruelles là, les quartiers précaires là, avec les 2 véhicules là. Vous voyez, on va mettre les bagages dedans, de la nourriture, de l'huile, du riz, du savon, du sucre, voilà, des dates pour aller les donner pour qu'ils aussi puissent bien pratiquer, bien se dérouler l'islam, quoi, disons.
le ramadan, j'allais dire. Donc vous appelez les numéros, beaucoup de personnes ont commencé à participer déjà. C'est leur manière à eux d'avoir aussi leur paradis, quoi. Voilà, je le disais tantôt, je le répète encore, vous n'êtes pas obligé de venir à la DDR. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez faire vos dons. Hein? Voilà, il y a des mosquées au non loin de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui n'ont rien à manger. Vous pouvez les donner sur place. Vous n'êtes pas obligé de venir nous donner pour qu'on aille les donner. Et si personne même ne nous donne quoi que ce soit pour leur donner, le peu qu'on a, on va les donner parce que d'autres le font sans même le dire. Mais comme nous sommes sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi on en parle. Merci beaucoup. Je répète les numéros pour terminer. 07 47 32 04 55. L'indicatif c'est 225. 07 68 97 34 05 c'est Ismaël Aka. Maintenant le numéro du standard de la DDR, on a 3 numéros seulement. Pour le moment, les autres numéros, c'est le numéro des organisateurs. Voilà, Daouda Sanogo et tout ça. Mais le troisième numéro, 07 58 77 77 47, c'est le standard. Merci à tous. On se dit au revoir. À demain 20h, Inch'Allah, à Daloa, dans le petit poteau. Ce soir, à 20h, avec Aziz. Ouais, il se peut. Ouais, c'est possible, c'est possible. Je vais aller faire la salat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à ceux qui ont nous offert les voitures. On ne finira jamais de vous remercier. Hein, grand frère, merci beaucoup. Honorable, merci également à toi. Depuis ta position, vraiment, on passera en délégation. On vous dit merci. On vous dit vraiment ce que vous avez fait à la veille du Ramadan, j'allais dire. Voilà, les 2 véhicules là. Chaque pas que ces véhicules là vont faire, ce sont des bénéfices, ce sont des hasanats, ce sont des bénédictions, ce sont des récompenses qui vous seront écrites. À vos parents qui sont décédés, à nos parents qui sont décédés, aux descendants, aux ascendants, aux petits-enfants. Qu'Allah les récompense avec tout ça, l'acte que vous avez posé. Hein? Merci beaucoup à tous. Et voilà, Daloa c'est demain. Qu'Allah nous accompagne tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.